La vieille dame est une étrangère sur le papier. Si vous voulez toucher le bébé, payez $60 000 par personne. Dit Miranda en lui tendant la main. Sean et moi avons été surpris. En effet, Miranda et moi sommes des étrangers sur le plan juridique. Mais pour le monde entier, nous sommes une famille. Il est temps pour moi de me lever et de parler en tant que mère. Au moment où je pensais cela, Sean a murmuré doucement. On rentre à la maison? En entendant cela, toute ma force a quitté mon corps. J'avais honte de me mettre en colère contre un enfant. J'ai pris une grande inspiration et je me suis tournée vers Sean, puis j'ai fait un petit signe de tête. Nous nous sommes alors dirigés vers l'entrée. J'ai toujours élevé Miranda comme si elle était ma propre fille. Mais il semble qu'elle ne soit pas du même avis. Si c'est ce qu'elle ressent, j'ai aussi mes propres idées. Je la traiterai comme une étrangère. C'est une adulte maintenant, alors c'est normal de la repousser, n'est-ce pas? Ce sera probablement mieux pour nous deux. Mais en tant que mère, il y a une dernière chose que je veux t'apprendre. Il s'agit des regrets et de la réflexion. Assure-toi de regretter et de réfléchir, car je me vengerai. C'est ton cadeau de naissance pour moi, maintenant que tu es devenue mère. En pensant cela, nous avons quitté la maison de Miranda. Je m'appelle Kelly Martin. J'ai 43 ans et je travaille à temps partiel dans une compagnie d'assurance. Je vis actuellement avec mon mari, Sean, qui travaille dans une banque. Il y a encore peu de temps, notre fille Miranda vivait également avec nous. C'est au passé, mais ce n'est pas une histoire triste. Miranda vient de se marier et de déménager. Miranda s'est mariée il y a 1 an. Honnêtement, j'étais soulagée. Bien sûr. La maison est trop calme avec Sean et moi. Mais Miranda et moi n'avons jamais été proches. C'est pourquoi je me suis sentie soulagée quand elle s'est mariée. Aurais-je ressenti les choses différemment si nous avions été biologiquement liés? J'y pense de plus en plus depuis que Miranda est partie. La vérité, c'est que Miranda et moi n'avons pas de lien biologique. C'est la fille de Sean, née d'une autre relation. Cependant, depuis notre rencontre, j'ai élevé Miranda comme ma propre enfant. Sean le reconnaît, mais je ne sais pas ce qu'en pense Miranda. Même si Miranda ne me reconnaît pas comme sa mère, j'ai l'intention de le faire. Je me demande si Miranda comprendra mes sentiments maintenant qu'elle va devenir mère à son tour. Miranda est enceinte et aura bientôt un enfant. Notre relation pourrait s'améliorer à partir de maintenant. Pour l'instant, je m'accroche à cet espoir et j'attends avec impatience la naissance de mon premier petit enfant. J'ai rencontré Miranda lorsqu'elle était au collège. À l'époque, je travaillais dans une compagnie d'assurance. Mon service était le service clientèle, qui traitait les appels. Comme vous pouvez le deviner, dans les compagnies d'assurance, mais aussi dans de nombreux autres secteurs, les opérateurs sont essentiellement des femmes. C'était bien sûr le cas dans mon entreprise. Entouré de femmes, il n'y avait pratiquement pas d'hommes. Sans perspective romantique, j'ai continué à vieillir. Finalement, après avoir atteint l'âge de 30 ans, on a commencé à me traiter de vieille fille. Je veux quitter mon travail. J'y ai pensé à plusieurs reprises. C'est alors qu'un collègue m'a invité à une soirée. Il voulait probablement que je joue un rôle secondaire. Toujours dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, j'ai accepté avec joie de jouer ce rôle. Et là, dans un rôle similaire, il y avait Sean. Nous nous sommes immédiatement entendus et avons commencé à sortir ensemble. Au bout d'un moment, Sean m'a dit. En fait, je suis divorcée. Vous voulez dire que vous avez déjà divorcé? Vous avez des problèmes avec votre ex-femme? Non, il n'y a pas de problème. C'est là que j'ai appris que Sean avait une fille. De plus, elle était au collège. Elle pourrait donc s'opposer à notre mariage. Quoi qu'il en soit, rencontrons-la.
Le collège est un âge très influençable. Il est compréhensible que Sean soit inquiet. Mais on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas rencontré et qu'on ne lui a pas parlé. Les filles, en particulier, mûrissent rapidement. Elles pourraient comprendre. C'est avec cet espoir que j'ai décidé de rencontrer la fille de Sean. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Je suis Miranda, sa fille. Ma première impression fut qu'il s'agissait d'une fille brillante et énergique. Elle semblait très mature et directe. Je suis Kelly, je sors avec Sean. Oh, tu as l'air calme. Tu vas épouser mon père? Miranda demande à Sean sans détour. Sean fait un signe de tête un peu hésitant. J'aimerais bien, mais ça ne te dérangerait pas, Miranda? Pourquoi le ferais-je? Je ne suis plus un enfant. Laisse papa faire ce qu'il veut. En entendant cela, j'étais soulagée. Sean semblait penser la même chose. Un sentiment de soulagement était visible. Puis Sean a dit qu'il allait aux toilettes et a quitté la table. Soudain, Miranda s'est approchée. Kelly, c'est ça? Et ton travail? Après le mariage, j'ai l'intention de travailler à temps partiel. Sean n'est pas très doué pour les tâches ménagères, alors je devrais m'en charger. Ah, je comprends. Papa ne peut rien faire à la maison. Dit Miranda en riant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à mon tour. Elle avait l'air d'une fille si simple et si adorable. Cela pourrait bien marcher. Au moment où je le pensais, Miranda a montré son vrai visage. Mais papa n'a pas bon goût. S'il voulait se remarier, il aurait pu choisir quelqu'un de plus jeune et de plus beau. Hein? J'ai bien entendu? Alors que je m'interrogeais. Miranda poursuivit en riant. Vous en voulez sûrement à son argent, mais c'est dommage. Bien qu'il soit banquier, papa ne gagne pas grand-chose. Ce n'est pas une question d'argent. Alors, tu t'es installée? Parce que tu n'es pas très jolie et que tu n'as pas l'air d'avoir de chance avec les hommes, Kelly. Miranda a éclaté de rire. Je suis restée sans voix. C'était donc sa vraie nature. Elle n'a rien à voir avec Sean. Mais comme elle va devenir ma fille, je dois la gronder comme il se doit. Cependant, je n'avais aucune expérience en la matière et je ne savais pas quoi faire. Pendant que je réfléchissais, Sean est revenu. Et la conversation s'est interrompue. En fin de compte, ma première rencontre avec Miranda s'est terminée par le fait qu'elle a dit ce qu'elle voulait. Je n'ai pas pu construire de relation avec Miranda après cela. Finalement, Sean m'a demandé en mariage. J'en étais heureuse et j'étais sûre que Sean ferait un bon mari. Le problème était ma relation avec Miranda. Eh bien, je pouvais progressivement construire une relation avec Miranda. Si, en tant que mère, je reste ferme, tout ira bien. C'est en pensant à cela que j'ai accepté la proposition de Sean. De plus, mon travail est passé d'employé à temps plein à employé à temps partiel. Et d'opératrice, je suis devenue vendeuse d'assurance. Sean et moi nous sommes mariés, mais les choses se sont avérées beaucoup plus difficiles que je ne le pensais. Miranda, maintenant collégienne, était en pleine phase de rébellion. Elle n'écoutait pas un mot de ce que je disais, et encore moins de ce que disait Sean. De plus, la personnalité de Miranda n'était pas des plus agréables. Elle me répondait en me demandant de l'argent de poche d'une voix douce. On ne gaspille pas l'argent. Hein? Tu vis avec l'argent de papa et tu me fais la morale? Ce n'est pas un sermon. Tais-toi. Tu n'es pas ma mère. Alors tu n'as pas le droit de te plaindre de ce que je fais. Les paroles de Miranda m'ont réduite au silence. En effet, je ne suis pas sa mère, mais j'essaie de l'être. C'est pourquoi je l'ai grondée, la considérant comme ma propre enfant. Pourtant, il semble que mes efforts n'aient pas atteint Miranda. Quand j'ai soupiré, Miranda s'est énervée. Elle s'est énervée. Je l'obtiendrai de papa.
Claquement. Miranda est sortie en claquant la porte. En la regardant, je n'ai pu que soupirer. Élever un enfant est un tel défi. Je ne peux qu'être reconnaissante envers ma propre mère. Aujourd'hui, je repense à mes propres actions lorsque j'étais plus jeune. Mais c'est aussi une consolation. Peut-être que Miranda ressentira la même chose lorsqu'elle deviendra parent. Si c'est le cas, mes efforts n'auront pas été vains. C'est maintenant qu'il faut être patient. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à m'encourager tout en continuant à vivre au quotidien. Lorsque Miranda est devenue lycéenne, ses dépenses ont encore empiré. Chaque fois que Sean et moi la mettions en garde, Miranda répondait invariablement: « Je dois suivre mes amis. Tu veux que je sois exclue ?» Face à cela, nous sommes restés sans voix. Après mûre réflexion, j'ai suggéré à Miranda de trouver un emploi. « Si tu veux de l'argent de poche, gagne-le toi-même. 1. Si je travaille, je n'aurai plus le temps de sortir. Alors, tu devras arrêter de gaspiller de l'argent. Tu reçois une allocation de base chaque mois, n'est-ce pas ?» Miranda s'est hérissée à mes mots. Une femme qui vit au crochet de quelqu'un d'autre n'a pas le droit de me faire la leçon. J'aurais dû m'opposer à ce mariage. Miranda est sortie en piétinant et s'est enfermée dans sa chambre. J'ai pensé qu'il valait mieux la laisser seule pendant un certain temps. Mais elle ne donnait aucun signe de sortie. Inquiète? J'ai essayé de lui parler un peu plus tard. Mais Miranda n'a pas répondu. Depuis ce jour, elle a cessé de nous parler. Cela a continué même après qu'elle ait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Nous étions de plus en plus inquiets. Et, est-ce qu'on va la laisser comme ça? Nous ne pouvons pas ignorer cette situation. Après le bac, Miranda n'a pas poursuivi ses études. C'est pourquoi je l'ai réprimandée. Si tu ne veux pas continuer à étudier, il faut que tu trouves un travail. Quoi? Ne te mêle pas de ma vie. Mais je suis ta mère. Je suis interrompue par Miranda, qui hausse soudain le ton. Ne fais pas comme si tu étais ma mère. Tu es une étrangère. Les paroles de Miranda me laissent sans voix. Miranda continue avec un regard dur. Je vais trouver un travail, d'accord? De toute façon, j'ai l'intention d'épouser bientôt mon petit ami. Petit ami? Le mariage? Oui. Contrairement à toi, je suis mignonne, donc j'ai le choix des mecs. Avec un grognement, Miranda a exprimé clairement ses sentiments. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pas pu dire un mot. Bien sûr, je ne m'opposerai pas à cette relation. Si c'est sérieux, je serais même favorable au mariage. Mais l'autre partie n'est peut-être pas aussi sérieuse. Surtout à un jeune âge, les choses peuvent être compliquées. La personne que Miranda fréquente n'a peut-être pas l'intention de l'épouser et ne la considère peut-être que comme un partenaire occasionnel. J'en ai donc discuté avec Sean. Nous devrions lui demander d'amener son partenaire. Oui, faisons-le. C'est ainsi que nous avons décidé de procéder. Nous avons donc informé Miranda de notre décision. À contre-séure, mais rapidement, Miranda a fait venir son partenaire. Ou plutôt, il semblait que son partenaire était impatient de nous rencontrer. Quoi qu'il en soit, un certain dimanche, nous devions rencontrer le petit ami de Miranda. Je m'excuse pour cette présentation tardive. Je m'appelle Tom et je sors avec Miranda. Tom, le petit ami de Miranda, semblait être une personne très sincère. Il pourrait sortir avec quelqu'un de plus gentil. Honnêtement, c'est ce que je pensais. Mais Tom semblait avoir jeté son dévolu sur Miranda. Je travaillais à temps plein. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi d'épouser Miranda. Ce qui ne devait être qu'un rendez-vous pour faire connaissance s'est transformé en demande en mariage. Mais, compte tenu de la situation, nous ne pouvions pas faire comme si rien ne s'était passé.
Heureusement, Tom travaillait pour une entreprise locale bien connue. Il ne serait pas mécontent, au moins. Kelly, qu'en penses-tu? De lui. Il avait l'air sincère et c'était quelqu'un de bien. Je vois. Oui, c'est logique. Finalement, nous avons accepté leur mariage sur le champ. Je pense que Miranda a ses problèmes. Mais si Tom dit que c'est bien, ce n'est pas à nous d'intervenir. Miranda a donc épousé Tom et a quitté notre maison. C'était il y a 1 an. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de Miranda. Je suis enceinte. C'est vrai? Félicitations. Quand le bébé doit-il naître? C'est loin d'être le cas. Mais tu vas me donner un cadeau pour fêter ça. C'est ça? Je pense à 10 000 ou 20 000 $. Miranda parle toujours d'argent. J'étais stupéfaite. Mais l'idée d'un petit enfant me remplissait d'une joie indescriptible. Une fois que le bébé sera né, nous lui offrirons un cadeau digne de ce nom. Alors, calme-toi. Vous promettez? C'est indispensable. Tout en grimaçant devant l'insistance de Miranda, j'ai réussi à mettre fin à l'appel. Quelques mois plus tard, Miranda a accouché d'un garçon en toute sécurité. J'ai rendu visite à Miranda avec un cadeau de fête, comme promis. Mais comme c'était juste après l'accouchement, Miranda a refusé de me voir. J'ai remis le cadeau à Tom, qui m'accompagnait, et lui ai demandé de lui dire que je viendrais la voir plus tard. Une dizaine de jours plus tard, Miranda nous a contactés pour nous dire qu'elle était sortie de l'hôpital. Nous sommes donc allés rendre visite à Miranda. Malheureusement, Tom était au travail et ne pouvait pas être là. Néanmoins, impatiente de voir mon petit-fils, je suis entrée dans la maison de Miranda. On m'a conduit au salon où un petit garçon dormait dans un berceau dans le coin. Oh, il est absolument adorable. Bien sûr, c'est mon enfant, dit Miranda en bombant le torse. Puis-je le prendre dans mes bras? J'ai tendu la main vers le bébé. À ce moment-là, Miranda a repoussé ma main. Vous êtes une étrangère sur le plan juridique, ma vieille. Si vous voulez toucher le bébé, vous devez payer 6 000 $ par contact. Lorsque Miranda a prononcé ces mots, Sean et moi sommes restés bouche bée. En effet, sur le papier, Miranda et moi sommes des étrangers. Mais pour le monde entier, nous sommes mère et fille. Je me suis dit qu'il était temps de me lever en tant que mère. Au moment où je pensais cela, Sean a murmuré doucement. On y va? À l'instant où j'ai entendu ces mots, toutes mes forces m'ont quitté. J'ai eu honte de me mettre en colère contre un enfant. J'ai pris une grande inspiration et je me suis tournée vers Sean, puis j'ai fait un petit signe de tête. Nous nous sommes alors dirigés vers l'entrée. J'ai toujours élevé Miranda en la considérant comme ma propre fille, mais il semble qu'elle ne soit pas du même avis. Si c'est ce qu'elle ressent, alors j'ai aussi mes propres pensées. Je la traiterai comme une étrangère. C'est une adulte maintenant, alors c'est normal de laisser tomber, n'est-ce pas? Ce sera probablement mieux pour nous deux. Mais en tant que mère, il y a une dernière chose que je veux t'apprendre. Il s'agit des regrets et de la réflexion. Assure-toi de regretter et de réfléchir, parce que je me vengerai. C'est mon cadeau de naissance. Maintenant que tu es devenue mère. En pensant cela, nous avons quitté la maison de Miranda. Sur le chemin du retour, dans la voiture de Sean, j'ai décidé de lui faire part de mes sentiments. Tu sais, à propos de Miranda. Jusqu'à présent, je l'ai traitée comme ma fille. Mais comme elle m'a traité comme un étranger, je serai plus stricte à partir de maintenant. Il se peut même que je la traite moi-même comme une étrangère. J'ai fait part de ces réflexions à Sean. Sean a hoché la tête d'un air sévère. C'est probablement de ma faute, à cause de la façon dont je l'ai élevée. Je pense que j'ai aussi été trop indulgent. Alors, soyons stricts à partir d'aujourd'hui. C'est vrai.
Avec une telle attitude, elle ne comprendra pas si nous ne sommes pas stricts. C'est ainsi que nous avons confirmé notre accord. Nous avons donc décidé d'être stricts avec Miranda. Nous avons commencé par ne pas contacter Miranda. Ensuite, nous avons ignoré toutes les tentatives de Miranda de nous contacter. Finalement, une Miranda irritée s'est présentée chez nous. « Et, je sais que tu es là. »« Ouvrez !» a crié Miranda depuis le porche d'entrée. Heureusement, elle n'a pas amené l'enfant. Sean et moi avons donc décidé de continuer à l'ignorer. S'il n'y avait que Miranda, tout ce qu'elle ferait n'aurait pas beaucoup d'importance. Bientôt, Miranda éleva la voix à l'interphone. « Dépêche-toi d'ouvrir. Donnez-moi l'argent. Je suis dans le pétrin parce que je n'ai pas d'argent. » J'ai sursauté un instant. Ce serait grave s'il était arrivé quelque chose à l'enfant. J'étais sur le point de me lever instinctivement. Mais Sean m'en empêcha. C'est un mensonge. Elle veut juste de l'argent pour elle. Comment peux-tu en être aussi sûr? Sean m'explique la situation. Cela s'est passé il y a quelques jours. Sean a rencontré Tom à la banque où il travaille. Tom était venu à la banque pour son travail. Tom a dit à Sean que les dépenses de Miranda étaient incontrôlables et qu'elles posaient des problèmes. De plus, Miranda voulait acheter de nouveaux vêtements pour une réunion à venir. Mais avec la naissance d'un bébé, ils étaient dans une situation financière difficile. Tom avait demandé à Miranda d'être patiente cette fois-ci. Frustrée, Miranda a quitté la maison en claquant la porte. Tom pensait qu'elle avait abandonné. Mais en réalité, elle s'est rendue chez les parents de Tom. Là, elle a supplié ses beaux-parents de lui donner de l'argent. Elle a fait ça? Notre fille? Eh bien, il semble que ses parents l'aient rejetée, alors elle a dû venir chez nous en dernier recours, a dit Sean d'un air incrédule. J'étais plongée dans mes pensées. Je n'arrivais pas à savoir si cette histoire était vraie ou non. Au moment où je réfléchissais, la voix de Miranda se fit entendre à nouveau. J'ai besoin d'argent pour acheter de nouveaux vêtements. Je me débrouillerai pour porter le bébé à raison de $4000 par fois. Immédiatement, je me suis sentie gênée par le sérieux avec lequel j'avais pris la situation quelques minutes auparavant. Plus question de jouer les gentils. Il était temps d'adopter une position ferme. Je me suis ravisée et j'ai pris l'interphone en main. Assez, c'est assez. Vous dérangez le voisinage. D'accord, je mets $2000. Non, $1000 pour la retenue. Ce n'est pas une question d'argent. Rentrez chez vous. Alors que je raccrochais l'interphone, la voix forte de Miranda s'est fait entendre de l'extérieur. Très bien, fais comme tu veux. Tu t'en souviendras. Ensuite, on n'a plus entendu la voix de Miranda. Il semblait qu'elle avait finalement abandonné. J'étais soulagée. Depuis, Miranda n'a plus donné signe de vie. Peut-être qu'elle avait compris la leçon. C'est ce que j'ai pensé. Puis, un jour, en tant que vendeur d'assurance, j'ai rendu visite à une certaine entreprise. La réunion s'était bien déroulée et j'étais en train de prendre congé de mon interlocuteur. J'ai entendu quelqu'un m'appeler par derrière. Je me suis retournée et j'ai vu Tom. Oh, Tom, tu es là pour le travail? Belle-mère, ça va? Tu travailles alors que tu es censé le faire? Comment ça? J'ai entendu dire que tu avais été hospitalisé. Cette conversation n'avait aucun sens pour moi. J'ai décidé de changer d'endroit pour écouter l'histoire de Tom. Selon Tom, il y a quelques jours, quand il est rentré à la maison, Miranda lui a dit que sa mère était hospitalisée et qu'elle devait rester à l'hôpital pendant un certain temps. Comme elle ne pourrait pas rentrer à la maison, elle lui a demandé si leur enfant pouvait rester avec ses parents. En entendant cela, Tom a paniqué et a demandé à ses parents de s'occuper de l'enfant. Il a également donné de l'argent à Miranda et l'a encouragée à retourner immédiatement chez ses parents.
Serait-ce un mensonge de Miranda? Il semble que oui. Si c'est le cas, où est Miranda maintenant et que fait-elle après avoir laissé l'enfant aux parents de Tom? J'avais une petite idée, mais je ne l'ai pas exprimée à voix haute. J'ai alors suggéré à Tom, il est peut-être temps d'enquêter sur le comportement de Miranda. Oui, mais je veux d'abord entendre ses raisons. Tom est trop indulgent, mais c'était notre cas jusqu'à l'autre jour. J'ai donc décidé de soutenir Tom. Le mariage a déjà échoué au moment où elle a menti. Pour votre propre bien, il est temps d'envisager le divorce. Je pense que oui. Tom a accepté à contre-séure. Je me suis fait un petit sourire en coin. Sans avoir besoin de se venger. Miranda avait creusé sa propre tombe. Je ne pouvais pas ne pas être content. Je décidai de prendre cela comme point de départ de ma vengeance. Après m'être séparé de Tom, je me suis remise au travail. Je me suis dépêché de terminer ma tâche pour pouvoir rentrer rapidement à la maison. Peu de temps après mon retour à la maison, Sean est rentré à son tour. Je lui ai immédiatement parlé de Miranda. Alors, c'est ce qui s'est passé. Quoi? Miranda a menti et est sortie? On dirait bien. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Est-ce que ça pourrait être une liaison? Demanda Sean avec prudence. J'ai hoché légèrement la tête. Probablement, je le pense. À quoi pense-t-elle? Sean soupire. Un sentiment que je ne comprends que trop bien. Mentir et avoir une liaison n'est pas rare. Mais Miranda n'est mariée que depuis 1 an. Ils viennent d'avoir un bébé, ce qui est sans doute la période la plus heureuse d'un mariage. Si elle a une liaison maintenant, c'est qu'elle a dû avoir lieu avant même le mariage. J'ai le choix des mecs. Les mots de Miranda me reviennent à l'esprit. Si ce n'était pas une simple bravade, il ne serait pas surprenant qu'elle sorte avec plusieurs personnes à la fois. Alors que nous étions en train de réfléchir à tout cela, la sonnette de la porte d'entrée a retenti à l'improviste. Sans trop réfléchir, j'ai ouvert la porte et Miranda était là. Tu l'as vraiment fait maintenant. Miranda a commencé en haussant le ton. J'ai répondu par un soupir. Je n'ai rien fait. Celle qui a fait quelque chose, c'est toi. Tais-toi. C'est toi qui as dit des choses inutiles à Tom. Miranda a commencé à faire une scène à la porte d'entrée. Il n'est pas bon d'avoir toujours la même discussion. Pour l'instant, j'ai laissé Miranda entrer dans la maison et je l'ai guidée jusqu'au salon. Dès que Miranda est entrée, elle m'a montré du doigt et a de nouveau haussé le ton. Tout est de ta faute. Maintenant, je vais peut-être devoir divorcer. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Du calme. Je suis calme. Bien qu'elle ait haussé le ton, Miranda commence à expliquer la situation. Cela s'est passé il y a quelques heures. Quand Miranda est enfin rentrée à la maison, Tom lui a demandé si le fait de m'avoir rencontré dans la journée et l'histoire de l'hospitalisation de sa mère étaient des mensonges. Naturellement, Miranda n'avait même pas imaginé un tel scénario et a commencé à trouver des excuses confuses, mais rien de ce qu'elle disait ne collait. Finalement, Miranda avoua qu'elle était partie en voyage. Le simple fait de partir en voyage n'aurait pas été un problème. Le problème était de savoir avec qui elle était partie. Lorsqu'on lui a posé la question, Miranda a tenté de l'éluder. Mais après avoir consulté des photos sur son smartphone, c'était fini. Sur les photos, un homme que Tom connaissait bien, un de ses collègues, souriait aux côtés de Miranda. Prise sur le fait, Miranda n'a pas pu s'excuser et a admis avoir menti sur le fait qu'elle était partie en voyage avec un autre homme. Du coup, Tom lui a dit qu'il devrait divorcer et c'est pour cela qu'elle est venue se plaindre à moi. On récolte ce que l'on sème. Taisez-vous. Ce n'est pas ma faute. Si tu n'avais pas été là, il ne l'aurait pas su. Blâmer quelqu'un d'autre a ses limites. J'ai détourné le regard à l'intérieur.
Tous exigent de vous une compensation. C'est impossible. Je n'ai rien fait. Vous n'avez qu'à attendre. Je vous verrai au tribunal. Miranda a déclaré unilatéralement et a quitté la maison. Sean et moi n'avons pu que soupirer. Je suis vraiment désolé. Il n'y a rien à faire. Si c'est impossible, Miranda finira par abandonner. Personne ne prendrait une telle histoire au sérieux. Mais Miranda n'était pas le genre de femme à abandonner facilement. Surtout lorsqu'il s'agissait d'argent, son obsession était inégalée. Pour preuve, Miranda a commencé à faire une fixation sur moi il y a quelques jours. Mon smartphone a été bombardé de mails de sa part, comme si elle était possédée. Elle m'a également appelé à plusieurs reprises. Lorsque j'ai tout ignoré et que je l'ai mise en veilleuse, Miranda a commencé à se présenter sur mon lieu de travail. Laissez cette femme sortir. Elle faisait une scène à la réception tous les jours. Finalement, mon entreprise et moi-même ne savions plus où donner de la tête. Je ne pouvais pas continuer à causer des problèmes sur mon lieu de travail. En outre, nous pouvions vivre avec les seuls revenus de Sean. C'est pourquoi j'ai pris la décision audacieuse de démissionner. Pourtant, Miranda continuait à s'accrocher à moi. Lassée, j'ai organisé un rendez-vous avec Miranda dans le cabinet d'avocat que j'avais engagé. En présence d'un avocat, j'ai dit à Miranda. Miranda, je vais te demander une compensation. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait. Tu m'as envoyé un nombre incalculable de mails et tu as fait une telle scène dans mon entreprise que je n'ai pas eu d'autre choix que de démissionner. J'explique calmement, voyant Miranda commencer à répliquer vertement. Et alors? Je n'ai rien fait de mal. Dis ce que tu veux. Ça ne change rien au fait que je vous attaque en justice. 1. Vous poursuivez votre propre enfant? C'est ce que fait un parent? Miranda s'est levée, agitée. En revanche, j'ai répondu calmement. Tu me l'as dit, tu te souviens? Légalement, nous sommes des étrangers. Donc, tu me fais un procès pour ça. Très bien. Fais ce que tu veux. Je le ferai. Juste pour que vous le sachiez, je vous ferai divorcer. Vivre seul à votre âge doit être difficile, hein? En riant, Miranda a quitté le cabinet toute seule. Elle ne semble toujours pas comprendre la situation. Miranda, tu n'as plus d'alliés. Quand Miranda est partie, je l'ai observée et j'ai murmuré cela en mon fort intérieur. Quelques jours plus tard, Tom a appelé. Il a dit qu'il voulait nous rencontrer, Sean et moi, parce qu'il avait quelque chose à nous dire. Compte tenu de ce qui s'était passé avec Miranda, il était clair que nous devions avoir cette conversation. J'ai donc accepté de rencontrer Tom chez nous. Mais Tom n'était pas le seul à se présenter. Pourquoi Miranda est-elle ici? Je suis désolée. Je l'ai amenée avec moi. Peut-être que le divorce avait été prononcé. C'est ce que j'ai pensé en les faisant entrer dans la maison. Dans cette atmosphère pesante, Tom a été le premier à prendre la parole. Naturellement, il a parlé du divorce. Après la découverte du voyage d'affaires, Tom et Miranda avaient discuté du divorce. Il semble qu'ils soient parvenus à une solution. Miranda avait admis la liaison et accepté le divorce. En conséquence, Tom allait demander une compensation pour Miranda et elle avait accepté de payer. Alors, qu'a dit le partenaire de la liaison? Oui, c'était un de mes collègues. Le partenaire de Miranda s'est avéré être le collègue de Tom. Ils s'étaient d'ailleurs rencontrés au mariage. Tom avait demandé un dédommagement au collègue au travail. Celui-ci a accepté de payer et a démissionné de l'entreprise. Je suis restée sans voix. En regardant Miranda, elle a rapidement détourné le regard. Eh bien, on ne peut rien faire contre le divorce, je suppose.
La question du divorce est juste pour votre information, mais il y a aussi quelque chose à propos de votre procès contre Miranda. Oh, ça. Cela ne regarde pas Tom. J'ai souri et Tom a incliné la tête. Quand Miranda est partie, je l'ai observée et j'ai murmuré pour moi-même. Il n'y a pas quelque chose qui cloche dans cette histoire? Non, ce n'est pas du tout différent. Mais tu as dit que j'étais aussi responsable, n'est-ce pas? L'histoire ne collait pas. J'ai donc décidé de demander plus de détails à Tom. C'est alors qu'une vérité inattendue est apparue. Selon Tom, suite à l'incident du voyage d'affaires, Tom et Miranda vivaient séparément. Pendant cette période, Miranda a appelé Tom. Au cours d'un appel téléphonique, Miranda a dit à Tom, en larmes, que j'ai été poursuivie par maman et sa société. Puisque nous sommes toujours mariés, Tom doit aussi prendre ses responsabilités. Tom était choqué. Miranda a prétendu. Ma mère a été licenciée, alors elle m'a dit de payer. L'entreprise dit de compenser son erreur. Qu'est-ce que c'est que cette fiction bon marché? J'ai écouté le reste de l'histoire de Tom avec une grimace. Miranda m'a raconté cette histoire, alors je suis venue m'informer. Mais n'est-ce pas le cas? Je secouai la tête en réponse à la question de Tom. C'est complètement faux. La vérité, c'est que Miranda a fait une scène dans mon entreprise. L'entreprise l'a poursuivie en justice pour ingérence dans les affaires. Et comme j'ai dû démissionner, j'ai demandé une compensation pour cette raison. En entendant cela, le comportement de Tom changea radicalement. Même l'habituel gentil Tom éleva la voix contre Miranda. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout cela est dû à tes actions égoïstes. Non, ce n'est pas ça, commença Miranda avec ses excuses habituelles. Ce sont des accusations sans fondement. C'est vrai, j'ai démissionné de mon entreprise. Je n'ai rien fait pour causer des problèmes. Miranda se lance dans une telle histoire, puis se tourne vers Sean pour obtenir son soutien. Papa, tu me crois, n'est-ce pas? Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas être de ton côté. Contrairement à cette femme, toi et moi sommes liés par le sang, n'est-ce pas? Miranda se penche. Pendant ce temps, Sean se détournait pour répondre. À ce propos, j'ai pensé à mettre fin à notre relation parent-enfant avec toi. De quoi tu parles? Un parent et un enfant sont toujours liés. C'est vrai pour les parents biologiques. Tu es mon enfant adoptif? Alors si nous dissolvons l'adoption, c'est fini. Miranda resta sans voix devant les paroles de Sean. En réalité, Miranda n'était pas l'enfant biologique de Sean. La première femme de Sean avait eu une fille qui venait de naître. C'était Miranda. Bien sûr, Sean n'était pas le père. C'était un autre homme. Pourtant, Sean avait voulu être le père de Miranda et avait donc épousé son ex-femme. Mais le mariage a finalement échoué. Sean a donc recueilli Miranda pour s'occuper d'elle à la place de son ex-femme en difficulté. Miranda est adulte maintenant, il est peut-être temps de dissoudre l'adoption? Attendez un peu. Et le procès alors? Est-ce que je vais aller au tribunal tout seul? L'ingérence dans les affaires et le fait de prendre le travail de Kelly, tout ça c'est toi qui l'as fait. Tu es un adulte, alors prends tes responsabilités. Dès que Sean a dit cela, Miranda s'est mise à pleurer sur place. Elle pleurait comme une enfant. Je ne peux pas. J'ai un enfant et je ne peux pas me permettre de payer quoi que ce soit. Je ne peux pas faire face à un procès. Pleurer ne vous aidera pas. Tout le monde ici est légalement un étranger pour vous. Miranda se mit à sangloter sans retenue. Il semblait que mes paroles ne l'atteignaient même plus. Par la suite, Tom et Miranda ont divorcé. De plus, Sean a insisté auprès de Miranda pour qu'elle demande l'annulation du mariage.
Naturellement, Miranda a refusé dans un dernier geste de défi. Sean a donc demandé une médiation pour l'annulation du mariage. Si Miranda continuait à refuser, cela conduirait à un procès en annulation. Dans les deux cas, Miranda n'en tirerait aucun avantage. De plus, Miranda était poursuivie à la fois par moi et par la société. Il n'y avait pratiquement aucune échappatoire pour elle. Finalement, après avoir perdu tous les procès, Miranda s'est retrouvée endettée. Elle a dû payer les dommages et intérêts à l'entreprise et me dédommager. Cela représentait une somme qui donnait mal à la tête. En outre, elle a dû verser une pension alimentaire à Tom. N'ayant pas d'autres options, Miranda a choisi d'exercer un travail de nuit bien rémunéré. En outre, Tom a obtenu la garde de l'enfant de Miranda. Miranda n'a pas pu voir son enfant et a dû travailler dur pour joindre les deux bouts. En revanche, une fois que tout a été réglé, j'ai enfin pu tenir mon premier petit enfant dans mes bras. Tout cela grâce à la considération de Tom. Sean et moi ne pouvons qu'être reconnaissants envers Tom. Par ailleurs, après le divorce, Tom a fait faire un test ADN sur l'enfant. Il va sans dire que l'enfant était celui de Tom. Ce fut un soulagement. Étant donné qu'il s'agissait de Miranda, il était possible que l'enfant soit celui de quelqu'un d'autre. C'était ma plus grande crainte. Grandis et deviens un bon enfant, ai-je murmuré doucement. La façon dont un enfant grandit est influencée par la façon dont il est élevé. En ce sens, j'ai beaucoup à réfléchir. Donc, si Miranda s'excuse, j'ai l'intention de lui pardonner. Et à ce moment-là, je voudrais aussi m'excuser auprès de Miranda. Désolée d'être une mère imparfaite. C'est avec ces pensées que j'ai pris l'enfant de Miranda et Tom dans mes bras.